Et si les gratte-ciels que nous construisons aujourd'hui n'étaient qu'un battement de cils à l'échelle de la planète? Et si les autoroutes, les satellites, les villes illuminées la nuit disparaissaient totalement dans quelques millions d'années, sans laisser presque aucune trace? Imaginez une Terre recouverte d'océans, de forêts primaires, de continents déplacés, plus aucun béton, plus aucun métal, seulement des roches et le silence. Et si une civilisation technologiquement avancée avait existé ici, bien avant l'humanité? Non pas des dinosaures intelligents, mais une société oubliée, dissoute, effacée, une idée vertigineuse, presque dérangeante. Et pourtant, certains scientifiques ont osé la poser sérieusement. Et si tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de la Terre était incomplet? Aujourd'hui, nous explorons des preuves qui pourraient tout changer. Préparez-vous, nous commençons. Tout commence non pas dans un temple ancien, ni dans une ruine oubliée, mais dans un article scientifique publié en 2018. Une revue sérieuse, un cadre académique. Deux chercheurs, l'un astrophysicien, l'autre climatologue, posent une question qui semble sortie d'un roman de science-fiction, mais qui est formulée avec une rigueur presque chirurgicale. Serions-nous capables de détecter une civilisation industrielle si elle avait existé il y a des dizaines de millions d'années? Cette idée prend un nom presque ironique, l'hypothèse silurienne, un clin d'œil à la série Doctor Who où une race ancienne vivait sous la surface de la Terre. Mais ici, rien de fantastique, rien de reptilien. Juste une expérience de pensée scientifique. Et c'est là que le vertige commence. Nous avons tendance à imaginer l'histoire comme une ligne continue, documentée, solide, des pyramides, des fossiles, des ossements, des outils, des villes. Pourtant, cette vision repose sur une illusion, celle de la permanence. Or, la Terre n'est pas un musée, c'est une machine en mouvement permanent. Une planète vivante qui recycle, compresse, brûle, érode, engloutit. Prenons un simple exemple. Un gratte-ciel moderne. Béton, acier, verre. Combien de temps survivrait-il sans entretien? Quelques siècles? Peut être un millénaire. Mais à l'échelle géologique, ce n'est rien. Après 100 000 ans, il ne resterait que des fragments. Après 1 million d'années, presque rien. Après 10 millions d'années, plus rien du tout. La pluie dissout, le vent sculpte, les racines fissurent, les tremblements de terre déplacent, les océans avancent puis reculent. Et surtout, la tectonique des plaques, ce mécanisme colossal, fait disparaître des continents entiers dans les profondeurs du manteau terrestre. La découverte essentielle de cette hypothèse n'est donc pas l'idée qu'une civilisation aurait existé. C'est la prise de conscience que nous n'aurions peu, être aucun moyen fiable de le savoir. Et cela change tout, car lorsque nous cherchons le passé, nous cherchons des objets, des structures, des fossiles visibles. Or, une civilisation technologique laisse surtout des traces chimiques et énergétiques. Des perturbations atmosphériques, des signatures isotopiques, des déséquilibres temporaires dans les cycles naturels. Autrement dit, des empreintes invisibles à l'œil nu. Imaginez une ville entièrement faite de matériaux biodégradables. Bois, fibres, bioplastique. Elle prospère pendant 10 000 ans puis disparaît. Que reste-t-il? Probablement rien d'identifiable. Juste une anomalie minuscule dans une couche sédimentaire. C'est ici que naît le paradoxe. Nous pensons que l'absence de preuve est une preuve d'absence. Mais sur des échelles de dizaines de millions d'années, cette logique s'effondre. Les scientifiques réalisent alors quelque chose de troublant. La fossilisation elle-même est extraordinairement rare. Moins d'1% des êtres vivants deviennent fossiles, et parmi ceux-là, la majorité ne sera jamais découverte. La plupart resteront écrasés, fragmentés, dissous. Ainsi, l'histoire géologique de la Terre ressemble moins à un livre complet qu'à un manuscrit déchiré dont il ne resterait que quelques phrases isolées. Ce constat n'affirme pas qu'une civilisation ancienne a existé. Il affirme quelque chose de plus subtil, plus dérangeant. Notre capacité à détecter une civilisation ancienne est profondément limitée. Ce n'est pas une théorie sur le passé, c'est un miroir tourné vers notre ignorance. Et c'est précisément ce qui a bouleversé la communauté scientifique. Non pas la possibilité d'une civilisation oubliée, mais la réalisation que la Terre, elle, pourrait très bien en avoir effacé toute trace. Mais cette découverte soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Si l'hypothèse silurienne n'était qu'une simple spéculation, elle n'aurait jamais dépassé le stade de la curiosité intellectuelle. Mais ce qui lui donne de la profondeur, ce sont les données mesurables. Des chiffres, des échelles de temps, des signatures chimiques. Non pas des preuves d'une civilisation passée, mais des preuves que son effacement serait possible. La première réalité scientifique à considérer est la durée de vie des matériaux. Notre monde moderne repose sur le béton, l'acier et le plastique. Pourtant, aucun de ces matériaux n'est éternel.
Le béton armé, que l'on imagine solide pour des millénaires, se fissure sous l'effet de l'humidité et de la corrosion en quelques dizaines de milliers d'années. L'acier rouille. Le verre se fragmente. Quant au plastique, il ne disparaît pas totalement, mais se désintègre en particules microscopiques indétectables sans instruments modernes. À l'échelle de 10 millions d'années, nos villes ne seraient plus que des poussières minérales mêlées aux sédiments. Deuxième élément, la tectonique des plaques. La surface de la Terre n'est pas fixe, elle dérive, se fracture, s'enfonce. Les fonds océaniques, qui représentent plus de 60% de la croûte terrestre, sont continuellement recyclés dans le manteau. Leur âge dépasse rarement 200 millions d'années. Autrement dit, si une civilisation s'était développée près d'un océan ancien, ses traces auraient pu être littéralement englouties par la planète. Troisième observation, les lacunes stratigraphiques. Dans certaines régions du globe, il manque des millions d'années de couches géologiques, non pas parce qu'elles n'ont jamais existé, mais parce qu'elles ont été érodées, dissoutes ou déplacées. C'est comme si l'histoire de la Terre comportait des chapitres entiers effacés par le temps. Quatrième point, les anomalies isotopiques. Les scientifiques analysent les rapports entre différents isotopes du carbone, de l'oxygène ou de l'azote dans les roches anciennes. Ces variations révèlent des changements climatiques rapides ou des injections massives de gaz à effet de serre. Nous savons aujourd'hui que l'activité industrielle humaine laisse une signature isotopique nette. Si une civilisation ancienne avait brûlé des combustibles fossiles, elle aurait pu être laissée une trace similaire mais difficile à distinguer d'un phénomène volcanique majeur. Cinquième élément, l'extinction des espèces. La Terre a connu au moins 5 grandes extinctions massives. Certaines ont éliminé jusqu'à 90% des formes de vie. Pourtant, les preuves matérielles directes de ces événements sont souvent ténues, quelques couches enrichies en iridium, des microfossiles, des variations chimiques. Si des cataclysmes naturels peuvent presque effacer la vie elle-même, combien plus fragile serait la trace d'une civilisation? Sixième observation, la résilience écologique. Après une catastrophe, la biosphère se régénère. En quelques millions d'années, un instant à l'échelle planétaire, forêts, océans et chaînes alimentaires se réorganisent. Une planète peut redevenir verte, luxuriante, vivante, comme si rien ne s'était passé. Septième point, l'Anthropocène. Notre époque laisse déjà des marqueurs visibles. Particules plastiques dans les sédiments, cendres industrielles, isotopes radioactifs issus des essais nucléaires. Mais même ces signatures, pourtant massives aujourd'hui, pourraient devenir ambiguës dans 50 millions d'années. Elles pourraient ressembler à un événement volcanique ou à une anomalie géochimique naturelle. Huitième élément enfin, la rareté des artefacts fossilisés. Les objets technologiques se dégradent rapidement. Même nos décharges immenses aujourd'hui seront compactées, transformées, métamorphosées en couches rocheuses indifférenciées. Toutes ces observations convergent vers une conclusion prudente mais saisissante. Il est scientifiquement plausible qu'une civilisation ancienne puisse laisser très peu de traces identifiables après des dizaines de millions d'années. Mais attention, et c'est crucial, aucune de ces données ne prouve qu'une telle civilisation a existé. Elle démontre seulement que son absence de preuves ne serait pas surprenante. La distinction est essentielle. Observation n'est pas interprétation. Interprétation n'est pas spéculation. Et pourtant, lorsque ces indices s'additionnent, ils dessinent une idée troublante. La Terre est capable d'effacer presque tout. Mais ceci n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. À ce stade, l'hypothèse silurienne cesse d'être une simple réflexion sur le passé de la Terre. Elle devient un outil tourné vers le futur. Car la vraie question n'est plus « une civilisation a-t-elle existé avant nous ?» mais plutôt « comment reconnaît-on une civilisation où qu'elle se trouve ?» Et c'est ici que l'astrobiologie entre en scène. Depuis quelques décennies, la recherche de vie extraterrestre a changé de méthode. Nous ne cherchons plus seulement des signaux radio ou des structures artificielles géantes, nous cherchons des signatures chimiques, des déséquilibres atmosphériques, des traces d'industrialisation invisibles à l'œil nu mais détectables par la spectroscopie. Le raisonnement est simple. Une civilisation avancée modifie forcément l'environnement de sa planète. Elle brûle de l'énergie, transforme des matériaux, émet des gaz, même involontairement. Sur Terre, l'augmentation du dioxyde de carbone depuis la révolution industrielle est mesurable jusque dans les carottes glaciaires. Les concentrations de méthane, de nitrate, de particules fines, tout cela forme une empreinte chimique globale, une signature planétaire. Les chercheurs ont alors réalisé quelque chose d'étonnant. Si nous voulons détecter une civilisation sur une exoplanète, nous devons d'abord comprendre ce que notre propre civilisation laisserait comme trace sur des millions d'années. Des instruments comme le télescope spatial James Webb analysent déjà les atmosphères d'exoplanètes situées à des centaines d'années-lumière.
Ils recherchent des combinaisons improbables de gaz oxygène et méthane en abondance, par exemple, qui pourraient indiquer une activité biologique ou industrielle. Ce n'est pas une chasse aux soucoupes volantes, c'est une analyse chimique à l'échelle cosmique. Les percées récentes suggèrent que les civilisations ne se trahiraient pas par des mégastructures visibles, mais par de minuscules déséquilibres moléculaires. Une planète légèrement trop chaude, une atmosphère trop riche en dioxyde d'azote, des composés synthétiques qui ne devraient pas exister naturellement. Et soudain, l'hypothèse silurienne prend une autre dimension. Elle n'est plus centrée sur la Terre, elle devient un modèle universel. Plusieurs interprétations coexistent dans la communauté scientifique. Certains chercheurs considèrent cette hypothèse comme un simple exercice intellectuel, utile pour tester les limites de la géologie et de l'archéologie profonde. D'autres y voient un cadre méthodologique précieux pour la recherche d'intelligences extraterrestres. Et quelques-uns plus audacieux l'utilisent pour interroger la résilience des civilisations technologiques face au temps. Car le temps est l'ennemi invisible. Une civilisation peut durer 10 000 ans, ce qui semble immense à l'échelle humaine, et pourtant ne représenter qu'un éclair géologique. Une planète, elle, existe depuis des milliards d'années. La différence d'échelle est vertigineuse. Les recherches futures s'orientent vers des technologies toujours plus fines, spectromètres capables de détecter des gaz à des concentrations infimes, satellites d'observation climatique de haute précision, modélisations informatiques simulant l'évolution de civilisations hypothétiques sur des millions d'années. Ces outils ne cherchent pas des villes perdues. Ils cherchent des empreintes thermodynamiques, des signatures d'énergie consommée, transformée, dissipée, et cette perspective modifie profondément notre vision de l'humanité. Nous ne sommes plus seulement une espèce construisant des monuments. Nous sommes une espèce modifiant l'équilibre énergétique d'une planète entière. Ainsi, l'hypothèse silurienne agit comme un miroir tourné vers deux directions à la fois, le passé hypothétique de la Terre et l'avenir de la détection cosmique. Elle nous oblige à penser au-delà des ruines visibles, au-delà des pierres, au-delà des fossiles. Elle nous pousse à regarder l'invisible, à chercher l'intelligence non pas dans les formes, mais dans les traces qu'elle laisse dans l'air, l'eau et la lumière des étoiles. Et dans cette quête silencieuse, une idée émerge. Peut être que l'histoire de l'univers n'est pas faite de civilisations éternelles, mais de civilisations éphémères, dont seules les ombres chimiques subsistent. Arrivé à ce point, la science laisse place à quelque chose de plus vaste, pas une croyance, pas une théorie définitive, mais une zone de réflexion où la rigueur scientifique rencontre la philosophie, car l'hypothèse silurienne, au fond, ne parle pas seulement du passé, elle parle de la fragilité de l'intelligence elle-même. Nous avons tendance à imaginer le progrès comme une ligne ascendante, continue, irréversible. Comme si une fois qu'une civilisation atteint un certain niveau technologique, elle devenait permanente. Mais l'histoire humaine récente contredit déjà cette idée. Empire effondré, ville abandonnée, connaissances perdues puis redécouvertes. Et tout cela en seulement quelques milliers d'années. À l'échelle géologique, cette durée est insignifiante. Les implications les plus profondes émergent lorsque nous considérons ceci, et si l'intelligence technologique n'était pas une destination, mais un phénomène transitoire, une étincelle rare, brillante, mais brève. Scientifiquement, plusieurs scénarios plausibles peuvent être envisagés sans quitter le domaine du rationnel. Premier scénario, l'unicité humaine. Nous serions réellement la première et unique civilisation technologique de l'histoire terrestre. Toutes les anomalies géologiques auraient des explications naturelles. Volcanisme, météorites, cycle climatique extrême. Ce scénario reste aujourd'hui le plus probable selon la majorité des scientifiques. Deuxième scénario, la civilisation invisible. Une forme d'intelligence aurait pu émerger brièvement, utiliser des matériaux biodégradables, produire peu de structures minérales durables, puis disparaître sans laisser de traces évidentes. Non pas une société futuriste aux métaux brillants, mais une culture organique éphémère, presque indétectable. Troisième scénario, l'illusion d'interprétation. Notre cerveau cherche des motifs, des histoires, des intentions. Face à une anomalie géologique, l'esprit humain peut être tenté d'y voir une intention artificielle alors qu'il ne s'agit que d'un phénomène naturel complexe. La prudence scientifique impose donc une règle essentielle. L'absence de preuve n'est pas une preuve, mais l'excès d'imagination n'est pas une preuve non plus. Quatrième scénario, la cyclicité des civilisations, non pas sur Terre uniquement, mais à l'échelle cosmique. Des civilisations apparaissent, consomment de l'énergie, modifient leur environnement, puis s'éteignent. Leur planète retrouve un équilibre. Et des millions d'années plus tard, plus rien n'indique leur passage. Une respiration silencieuse de l'univers. Ce qui rend cette réflexion si puissante, ce n'est pas la probabilité d'une civilisation ancienne. C'est la prise de conscience que la mémoire planétaire est limitée. Nous imaginons souvent que tout est enregistré quelque part, que l'univers conserve une archive parfaite.
Mais la réalité est différente. Les étoiles explosent, les continents dérivent, les océans s'évaporent. La matière se transforme sans cesse. Même la Lune, que nous voyons comme immuable, subit lentement des impacts qui effacent progressivement ses propres cicatrices. Alors une question plus intime surgit: si l'humanité disparaissait demain, que resterait-il de nous dans 10 millions d'années? Dans 50 millions? Dans 200 millions? Probablement quelques anomalies chimiques. Peut être une fine couche sédimentaire enrichie en métaux rares. Et beaucoup d'incertitudes. Cette perspective ne diminue pas l'importance de notre civilisation. Elle la replace simplement dans une échelle vertigineuse. Une échelle où la durée d'une espèce consciente n'est qu'un clignement d'œil. L'hypothèse silurienne agit alors comme un miroir existentiel. Elle ne dit pas « ils ont existé ». Elle demande « et si l'intelligence était plus fragile que nous le pensons ?» Car au final, le mystère le plus profond n'est peut-être pas de savoir si quelqu'un nous a précédés, mais de savoir si quelqu'un un jour saura que nous étions là. Nous avons parcouru des millions d'années en quelques instants, traversé des océans disparus, des continents mouvants, des atmosphères anciennes, et au terme de ce voyage, une évidence silencieuse se dessine. La Terre est immensément plus vieille que tout ce que nous pouvons imaginer intuitivement. L'humanité existe depuis environ 300 000 ans, l'agriculture depuis 10 000 ans, l'industrialisation depuis à peine 2 siècles. 200 ans, face à 4-5 milliards d'années d'histoire planétaire, c'est moins qu'une seconde dans une année entière. Cette disproportion change tout. L'hypothèse silurienne ne nous affirme pas qu'une civilisation oubliée a existé. Elle nous rappelle que notre certitude repose sur des archives incomplètes. La géologie n'est pas un enregistrement vidéo. C'est une mosaïque fragmentée, patinée par l'érosion, compressée par la pression, effacée par le feu interne de la planète. Nous savons certaines choses avec une grande confiance, nous savons lire les isotopes. Nous savons dater les roches. Nous savons identifier les extinctions massives. Nous savons que la vie a traversé des crises inimaginables. Mais nous savons aussi que la Terre recycle sa surface comme un organisme régénérant sa peau. Ce qui semble éternel à nos yeux, montagnes, océans, continents, est en réalité temporaire. Et c'est ici que la question d'ouverture prend une nouvelle profondeur. Non plus comme une hypothèse sur le passé, mais comme une réflexion sur notre propre empreinte. Si nous observions la Terre dans 100 millions d'années, que verrions-nous? Pas de villes, pas de monuments, pas de satellites, peut-être quelques anomalies chimiques dans des couches de roches, une fine ligne étrange, presque imperceptible, un murmure géologique. Et cela n'a rien de pessimiste. C'est au contraire une leçon de perspective. L'intelligence humaine n'est pas insignifiante parce qu'elle est éphémère. Elle est précieuse parce qu'elle est éphémère. Chaque découverte, chaque œuvre, chaque avancée technologique existe dans une fenêtre de temps incroyablement courte. Un instant où la conscience observe l'univers qu'il a créé. L'hypothèse silurienne nous invite donc à un double regard, vers le passé avec humilité, vers l'avenir avec responsabilité. Elle nous pousse à distinguer ce que nous savons réellement de ce que nous supposons, à séparer observation, interprétation et imagination. Et surtout, elle nous rappelle que la science n'est pas un ensemble de certitudes figées, mais une méthode pour explorer l'inconnu sans s'y perdre. Peut-être sommes-nous la première civilisation technologique de la Terre. Peut-être pas. Mais dans les deux cas, la conclusion reste la même. Nous vivons un moment extraordinairement rare dans l'histoire de notre planète. Un moment où la matière devenue consciente peut contempler son propre passé et imaginer son futur. Un moment où nous pouvons laisser une empreinte, non pas seulement dans la roche ou dans l'atmosphère, mais dans la connaissance transmise. Car si la pierre s'érode, les idées, elles, voyagent plus loin que les continents. Et lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, une pensée demeure calme et vertigineuse. Nous ne sommes peut-être qu'un chapitre minuscule de l'histoire cosmique, mais nous sommes un chapitre capable de lire l'univers. L'univers est vaste, les mystères sont infinis. Et tant que nous continuons à poser des questions, le voyage continue.